toi reçois toute la gloire. À présent, nous voulons sonder ta parole. Nous prions que ton Saint-Esprit vienne nous inspirer. Qu'il souffle sur ces paroles afin qu'elle nous donne la force et l'énergie de pouvoir recevoir quelque chose de toi avant de partir d'ici au nom de Jésus. Père, merci pour ta présence au milieu de nous. Quand tu viens, tu opères toujours un changement. Que ce changement soit effectif dans une vie au nom de Jésus. Bénis notre présence. Permets que ta gloire soit manifestée au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Dieu est vraiment merveilleux. Et dans sa grâce infinie, il nous réunit ici tous les dimanches pour nous faire du bien. Et spécialement cet après-midi, il nous a réunis, c'est pour nous faire davantage, plus du bien. Amen. C'est pour cela que je t'invite à acclamer encore une fois. Pour dire merci à Dieu. Pour ce moment, pour sa grâce et pour sa bonté envers nous, membres du groupe Christian Fellowship. Amen. Et nous sommes là pour la prière parce que nous sommes dans le jeûne et la prière. Et cet après-midi, nous allons prier. Mais avant de nous lancer dans la prière, nous allons nous exhorter avec quelques versets. Et après quoi, nous allons prier. Chacun va prier. Mais ces paroles que nous allons lire, que ces paroles suscitent quelque chose en toi, sous forme de révolte en toi, pour que si tu étais là, bouche bée, et tu as croisé les bras, en regardant ce qui se passe autour de toi, que tu puisses te dire que non, il est l'heure, il est temps, que je ne puisse pas être victime, que je ne sois plus victime entre les mains des démons, entre les mains des esprits, entre les mains des situations qui essaient de me jouer comme un jouet entre leurs mains. Mais il faut que je parle pour qu'un changement puisse s'opérer. Nous allons lire un verset dans Marc chapitre 11. Marc le chapitre 11. Nous lisons le verset 14, Marc chapitre 11, verset 14. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Amen. Qui a pris la parole? Tu peux deviner qui a pris la parole. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. C'est Jésus qui a pris la parole, qui a parlé. Et je voudrais encourager quelqu'un cet après-midi à prendre la parole, à ouvrir la bouche. Il a parlé et ses disciples ont entendu. Amen. Amen. Quand tu vas ouvrir la bouche, tu vas prendre la parole. C'est-à-dire au moment, lorsque l'heure de la prière va sonner, on va dire, nous allons prier. Je ne veux pas t'entendre murmurer, je ne veux pas te voir murmurer. Je ne veux pas te voir croiser les bras et regarder, mais je veux que tu parles. Et quand tu vas parler, quand tu vas prier, un miracle se produira. Amen. Amen. Ici, c'est... Jésus était de passage, si vous lisez les versets précédents, il était de passage avec ses disciples. Et de loin, il a aperçu un figuier. Et il se dit, avec ce feuillage, ce beau feuillage-là, on peut trouver des fruits là-dedans. Mais quand il s'est approché, il est arrivé, il a regardé, il n'a pas trouvé de fruits. Et c'est là qu'il a ouvert la bouche.
pour maudire le figuier. Et quand il a fait, nous allons voir la suite. Verset 20 du même passage, Marc chapitre 11. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Voilà, Jésus profite de l'occasion pour leur donner une exhortation. Dans le verset précédent, il a pris la parole là, il n'a pas exhorté, mais il a prié, il a maudit. Mais ici, il a exhorté les disciples en leur donnant une leçon. Il dit, parce que les disciples ont aperçu que, mais ils ont dit, Seigneur, voici le figuier que tu as maudit là, a séché. Mais Jésus, lui, n'était pas étonné parce qu'il savait que ce qu'il a déclaré va s'accomplir. Et je veux que quelqu'un ait la foi cet après-midi que ce que tu vas déclarer, quand tu vas ouvrir la bouche pour prier, ce que tu auras déclaré, tu n'auras pas de doute que ce que tu as dit va s'accomplir. Amen. Amen. Et tu le verras s'accomplir. Les disciples autres, puisque ce n'est pas eux qui avaient parlé, ils ont raison de douter, n'est-ce pas? Combien? Mais celui qui a parlé, lui ne va pas douter. Celui qui est à côté de toi et t'a entendu là, peut-être lui il peut douter, mais toi qui as parlé, toi qui vas ouvrir la bouche pour parler, ne doute pas. Amen. Et tu verras l'accomplissement. Il dit, quand tu auras ouvert la bouche et que tu diras à cette montagne, quelqu'un va parler à une montagne dans sa vie ce matin, cet après-midi. Bien, il n'y a pas de montagne. Il n'y a pas de montagne. Hein? S'il y a une montagne dans ta vie, j'aimerais que tu puisses ouvrir la bouche cet après-midi, que tu parles à une montagne. Pour dire, toi, montagne, ôte-toi d'ici, déplace-toi et jette-toi dans la mer. Et dis-le simplement comme ça, sans douter. Jésus dit, tu le verras s'accomplir. Amen. Et dans la Bible, il y a plusieurs personnages qui ont expérimenté ces choses-là à travers la prière. Ils ont expérimenté la puissance de Dieu. Ils ont expérimenté le miracle de Dieu. Ils ont expérimenté l'exaucement de Dieu à travers la prière. Et dans Jacques nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Nous lisons de quel verset? Jacques chapitre 5, verset 17. Il est écrit, Élie était un homme de la même nature que nous, toi et moi, que nous. Il n'a pas dit qu'il était de la même nature que Jésus, non. Est-ce que personne a dit ça? Élie était de même nature que nous, fait de chair et de sang. Il pouvait lui aussi douter, n'est-ce pas? Si toi tu doutes, Élie pouvait aussi douter, mais la Bible dit qu'il était de même nature que nous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. C'était un homme. Lui, ce n'est plus une montagne qu'il a ordonné à ce que la montagne quitte. Mais sa situation, ce n'était pas une montagne. Sa situation, c'est que il faut qu'il parle
et que le ciel et la terre obéissent pour que sa parole puisse trouver d'accomplissement. Parce que Jésus dit, si tu le dis et que tu ne doutes pas, tu le verras s'accomplir. Amen. Et Élie étant de la même nature que nous, vous connaissez tous l'histoire, il a prié. Il ne tombera pas de pluie sur la face de la terre pendant 3 ans et demi, si ce n'est à ma parole. Parole d'Élisée. Tout simplement comme ça, et il s'est arrêté là-bas. Il n'a pas fait d'autres cérémonies. Il n'a pas lu le chapelet. Il n'a pas récité un psaume. Il n'a pas fait une cérémonie, il n'a pas allumé la bougie. Il n'a pas utilisé le sel. Il n'a pas utilisé le pure water. Il n'a pas utilisé l'eau bénite. Il a juste parlé. Il a dit et cela s'est accompli. Vous connaissez l'histoire. Et j'aimerais que quelqu'un soit animé de la foi cet après-midi pour pouvoir ouvrir la bouche et prier. Pour que tu déclares quelque chose. Et que la terre, le ciel soient témoins. Nous tous qui sommes ici, que nous soyons témoins. Et que cela puisse s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Et ce n'est pas Élie seul. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié. Et la pluie n'est pas tombée. Toi, tu vas prier. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas dire. Mais en priant, prends soin d'ôter de ton cœur tout grain de doute. Ne doute pas. Parce que la Bible dit que celui qui doute, il est comme le flot de la mer qui vacille. Et que cette personne-là ne s'attende pas qu'il puisse avoir l'exaucement. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça ici tout après-midi? Je vais prier pour lui. Avant qu'on nous commence. Parce que je veux que ce soir, qu'on prie et qu'on puisse avoir l'accomplissement, l'exaucement de notre prière. Amen. Il faut ce soir spécialement, tu vas prier et tu vas avoir l'exaucement. Amen. Mais la condition, c'est que tu ne doutes pas. Amen. Dis à quelqu'un, ne doute pas. Amen. Il faut le dire encore. Une troisième fois. Il ne faut pas douter. Mais il faut avoir la foi. Amen. Il faut avoir la foi. Quand tu dis, toi, que cela va s'accomplir. Peu importe comment cela va s'accomplir. Élie, quand tu parlais, peut-être si c'était toi ou moi, on va dire, comment cela va arriver? Comment cela va arriver? Mais il a juste parlé. Pour Jésus, peut-être il a dit que bon, comme il est Dieu, lui, il peut dire et que cela peut arriver. Il a dit plus jamais. Et puis le figuier est séché. Il a juste parlé. Et c'est une parole de foi qui peut avoir d'accomplissement, qui peut avoir de résultats. Et je veux que cette parole de foi sorte de nos bouches cet après-midi. S'il y a le doute, pendant que je suis en train de partager ces paroles, ces récits avec toi, essaie d'enlever le doute. Et essaie de t'armer de la foi. De croire que, en fait, ce que tu dis là, si c'était toi seul, ta force, ta puissance, tu ne peux pas le réaliser. Mais celui à qui tu t'adresses, c'est Dieu qui exauce toutes les prières. Amen. La seule prière que Dieu n'exauce pas, c'est la prière d'un pécheur. Parce que la Bible dit que le pécheur, la prière d'un pécheur, c'est une abomination devant le Seigneur. Je ne pense pas qu'il y ait un pécheur ici. Même si tu es pécheur, prie. Prends ces quelques secondes, ouvre la bouche, prie, demande à Dieu de te pardonner. La prière du pécheur que Dieu peut écouter, c'est sa prière de supplication pour son péché, sa confession. Si tu es pécheur,
Oui, c'est vrai que Dieu n'écoute pas, n'exauce pas les pécheurs. Mais ta prière de repentance, Dieu peut l'écouter, Dieu peut l'exaucer. Amen. Donc prie, répands-toi rapidement, et demande à Dieu de te pardonner, de te laver par son sang, pour que tu puisses déclarer les choses, et que ces choses puissent s'accomplir, pour que tu puisses appeler par ta prière les choses à l'existence, et que ces choses puissent exister au nom de Jésus. Josué chapitre 10. Josué, le chapitre 10. Verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël et dit en présence d'Israël. Ici, Josué est en train de parler. Et ce n'est pas simplement une simple parole, ce n'est pas un discours, ce n'est pas un dialogue, mais une parole de foi, une déclaration qui va avoir par la suite son effet, son accomplissement. Il dit, alors Josué parla à l'Éternel. Parler à l'Éternel, c'est prier. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Voilà la parole d'un homme. Un homme de même nature que nous. Il a juste parlé. Peut-être jusqu'ici tu ne vas pas comprendre quelque chose. Mais quand tu vas lire la suite et tu vas voir l'effet de cette parole, tu sauras que, ah oui, effectivement, il y a certaines paroles qui ont une puissance. Comme Élie a parlé, et ce qu'il a dit, ce qu'il a déclaré, s'est accompli. Comme Jésus a dit, a ouvert la bouche, il a parlé, et ce qu'il a dit s'est accompli. Tu sauras que quand on ouvre la bouche et on parle avec foi, il y a toujours un résultat. Amen. Donc, nous allons continuer. C'est le verset 12 que nous avons lu. Verset 13. Vous allez voir l'effet de la parole que Josué a prononcée. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des justes? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-ci, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Maintenant, tu as compris? Est-ce que tu as compris quelque chose? Tu n'as pas compris? Hein? Tu n'as pas compris? Josué a ouvert la bouche, il a parlé. Toi, soleil, arrête-toi. Et lune, stop. Et la Bible dit, quand il a dit, le soleil s'est arrêté. Et le soleil ne s'est pas hâté de se coucher. Et la lune a suspendu sa marche. Et la suite, la Bible dit qu'il n'y a jamais eu de jour, ni avant, qu'un homme a prié, a demandé à ce que le soleil s'arrête, ni après, qu'un homme a prié, a demandé à la lune de s'arrêter, et dit qu'il n'y a pas eu de jour, un homme a parlé de cette manière, et que Dieu a écouté sa voix. Le temps de Josué est passé. Aujourd'hui, c'est ton temps, c'est mon temps. Nous allons ouvrir la bouche et nous allons parler. Tu vas parler, tu vas dire quelque chose.
Et aujourd'hui sera ce jour où Dieu aura écouté la voix d'un homme. Dieu aura écouté la voix d'une femme. Et cet homme et cette femme, c'est toi et moi réunis cet après-midi en cette séance spéciale de jeûne et prière au nom de Jésus. Si je partage ces paroles avec vous, c'est pour que cela puisse susciter une foi en toi, pour que lorsque nous allons nous mettre dans la prière, que tu puisses prier. Tu pries sérieusement. C'est des hommes. Ce n'étaient pas des extraterrestres. Et il est dit dans l'histoire de toute l'humanité, il n'y a pas eu un jour comme ce jour, le jour le plus long. Hein? Si vous allez vers les scientifiques, ils vont vous dire que jamais, mais viens dans la Bible. Tu vas voir qu'il y a eu, depuis la création du monde, un jour qui a été plus long. Je ne sais pas combien d'heures ça a fait, mais il n'y a pas eu de précision par rapport au nombre d'heures que ce jour a fait. Mais comprenez que ce jour a été un jour le plus long dans l'histoire de l'humanité. Parce qu'un homme a parlé. Amen. Et cet homme a parlé avec foi. Mon frère, je veux que tu parles cet après-midi. Mais avant de parler, il faut avoir la foi. Amen. Avant de parler, ne doute pas. Josué ici ne s'imaginait pas comment ça va se passer, non. Il était dans le combat, vous connaissez l'histoire. Et si la nuit tombait, il risque d'être surpris par la nuit et ne pas terminer la bataille. Et c'est pourquoi il a ouvert la bouche pour prier. Ah, il ne faut pas que la nuit tombe. Le soleil doit s'arrêter. Et c'est ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'il ait tiré vengeance de tous leurs ennemis. Amen. Donc ce soir nous allons prier. Je ne vais pas trop parler. Ces quelques versets, c'est pour pouvoir t'encourager et susciter cette révolte en toi pour que tu puisses prier. Que tu saches qu'un homme peut prier pour que Dieu puisse exaucer. Un homme peut parler et sa parole va avoir de l'impact sur même la puissance de la nature. Un homme peut parler, sa parole sera marquée, va marquer l'histoire de l'humanité à jamais. Pour Élie, c'est le seul homme qui a prié pour qu'il n'y ait pas de pluie, qu'il n'y ait pas de pluie pendant 3 ans et demi, et ça s'est accompli. Pour Josué, le seul homme qui a allongé la durée d'une journée dans l'histoire de l'humanité. Pour toi, je ne sais pas ce que tu vas faire cet après-midi. Mais dis-toi que toi aussi tu peux prier, tu peux parler. Et c'est ce jour, c'est ce moment pour parler. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Si tu n'as pas encore la foi, commence par prier, demande à Dieu, donne-moi la foi. Jacques dit, si vous manquez, demandez à Dieu, lui qui donne, tout simplement. Demande à Dieu de te donner la foi. Tu veux prier. Si tu ne veux pas prier, gesticuler seulement pour le plaisir de prier, parce qu'on a dit de prier. Mais il faut que ta prière ce jour puisse avoir un impact, puisse avoir un résultat. Cela sera possible que par la foi. Prie, Seigneur, donne-moi la foi. Seigneur, bannis de mon cœur le doute. Bannis de mon cœur le doute. Il n'y a rien qui soit impossible dans la prière.
Dans Jacques, il est dit, au verset 16, la fin du verset 16 dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Tu veux que ta prière puisse avoir une grande efficacité tout l'après-midi? Il faut que tu sois juste. Tu vas prier maintenant, tu vas sonder ta vie. S'il y a une situation, il y a un péché dans ta vie qui ne te rend pas juste, qui ne te qualifie pas comme juste, pour que ta prière ait une grande efficacité, mon frère, prie. Parce que le péché peut être un handicap pour nous cet après-midi pour ne pas être exaucé. Ça peut être un handicap pour l'exaucement de notre prière. Et dans Ésaïe, il est dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Ses oreilles ne sont pas sourdes pour pouvoir nous secourir, pour pouvoir entendre nos prières. Mais sont nos iniquités qui constituent un obstacle. Sont nos péchés qui nous empêchent. Mon frère, ne permet pas à ce qu'un péché soit handicap, soit puisse empêcher ta prière d'avoir un exaucement, d'avoir une puissance cet après-midi. Tu peux prier. C'est vrai que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais le pécheur, quand il prie pour sa repentance, Dieu écoute et il exauce. Sonde ton cœur, confesse ton péché à Dieu. Confesse-le. Confesse. Non seulement ton péché va empêcher l'exaucement de ta prière, mais ça peut nous empêcher de tous qui sommes revenus ici dans l'exaucement de notre prière. Tu as intérêt d'abandonner. Tu as intérêt de laisser tomber ton péché et de revenir à Jésus. Reviens à Dieu, reviens à ton Père. Chante Jésus, je viens. Yeah.
sincèrement du fond de ton cœur. Lever la main, je vais prier avec toi afin que Jésus puisse t'accepter, te laver, te purifier, te sanctifier, que tes lèvres deviennent puissantes, que ta langue devienne puissante, que quand tu vas ouvrir la bouche, que tu vas commencer par parler, que le surnaturel commence par se produire, que des miracles se produisent, s'opèrent, que l'inattendu, le spectaculaire se produise. Seigneur, je te bénis pour la vie des frères et sœurs qui sont ici réunis, présents, en ta présence. Seigneur, je te les recommande. Ils viennent à toi. Et toi qui écoutes les prières, nous venons à toi. Voilà ces cœurs repentants qui viennent vers toi. Seigneur, je prie. Nos cœurs sont souillés. Nos lèvres sont souillées. Nos langues sont souillées. Nos mains sont souillées. Notre corps entier est souillé. Mais Seigneur, je te supplie que tu nous pardonnes. Lave-nous par ton sang. Et purifie-nous complètement de nos péchés afin que nous soyons justes devant toi. Parce que nous voulons prier. Et que notre prière puisse avoir une grande efficacité au nom de Jésus. Pardonne-nous nos iniquités. Pardonne-nous nos péchés. Seigneur, le péché qui va constituer notre acte, un handicap, nous te l'avons confessé. Nous l'avons abandonné. Et nous prions, Seigneur, que tu nous acceptes. Sanctifie nos lèvres. Sanctifie nos langues. Afin qu'elles deviennent des objets qui vont permettre de déclarer et que les choses s'opèrent, que le surnaturel se produise. Merci pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, nous allons continuer toujours dans la prière. Nous allons prier pour certaines requêtes que je vais énumérer ici, que personne ne soit fatigué. Amen. Nous allons tout d'abord lire dans Ésaïe 45. Ésaïe 45, tu vas t'appuyer sur ce verset-là, tu vas prier. Nous allons à partir du premier verset. Ésaïe 45, à partir du verset 1 dit: Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui, pour relâcher la ceinture des rois, pour ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux. Je romprai les portes des reins. Je briserai les verrous de fer. Amen. Voilà la parole de l'Éternel. Ça, c'est sa promesse pour toi et moi cet après-midi. Il dit, il fait quoi? Il va relâcher les ceintures des rois. Un roi détient, bien à le dernier mot de ta situation dans ses mains. Le Seigneur qui va relâcher les ceintures. Lorsque nous allons ouvrir la bouche, nous allons commencer par prier. Peut-être tu as déposé ton dossier quelque part.
Et un roi, lorsque ta prière va faire à ce que les ceintures de ce roi seront relâchées, ce sera l'ouverture et la porte sera ouverte pour ton emploi. Un roi détient tes dossiers, les dossiers de ton emploi ou de ta promotion. Elle dit, pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes. Il y a certainement des portes qui sont fermées dans ta vie. Les portes d'emploi sont fermées. Les portes de succès sont fermées. Les portes du mariage sont fermées. Je ne sais pas quelle porte est fermée dans ta vie. Mais lorsque nous allons ouvrir la bouche, lorsque tu auras ouvert la bouche, ne t'attends pas que je prie pour toi, c'est toi-même qui vas parler. Dieu te donne l'opportunité de parler toi-même. Quand tu vas parler, Dieu dit qu'il va relâcher la ceinture des rois et il va ouvrir les portes. Et ces portes ne seront plus jamais fermées. Amen. Quand tu vas ouvrir la bouche pour ouvrir une porte, la porte là restera ouverte. C'est la promesse de l'Éternel. Amen. Il dit, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux. Rappelez-vous du verset que nous avons, le premier verset que nous avons dit, quand tu vas tirer à une montagne, au toit, la montagne se déplace. Ici, il dit que lui-même, il va marcher devant toi pour aplanir les chemins montueux. Amen. Maintenant, ça c'est pas fini, il dit, je romprai les portes des reins. Plus haut, c'était simplement des portes. Mais en dehors des portes, il y a certaines portes qui sont les portes des reins. Il dit que toutes les portes des reins seront, comment il va faire comment? Il va les rompre. Je romprai les portes des reins. Et en plus des portes des reins, il y a aussi les portes de fer. Il dit, je briserai les verrous de fer. Je ne sais pas la porte, quelle que soit la porte, quelle que soit la manière dont elle est cadenassée, verrouillée, la promesse de Dieu cet après-midi, c'est que ces portes seront brisées, ces verrous seront rompus, ces portes des reins seront brisées. Et c'est à condition, quand tu vas ouvrir la bouche et que tu vas prier. Lève-toi, nous allons prier. Un roi qui détient ta situation entre tes mains, tu dois prier, demander à Dieu que cette parole ait son accomplissement maintenant. Ouvre la bouche et parle. Ouvre la bouche et commence par parler. La ceinture des rois sera relâchée. Quelqu'un qui a parlé, même si c'est des générations auparavant, et cela a eu de l'impact sur ta vie jusqu'à maintenant. Peut-être sur tes grands-parents, sur tes parents jusqu'à toi. Parce qu'un homme a parlé. Parce que ce roi-là a dit quelque chose. Et cela constitue une malédiction sur la famille. Et tu en es victime jusqu'à maintenant. Toi, tu as une grâce. Une grâce commence à partir de toi. Il faut qu'une nouvelle génération commence à partir de toi. Il faut que quelque chose de nouveau commence à partir de toi. C'est à travers ce que tu auras ouvert la bouche, ce que tu auras dit cet après-midi. Ouvre la bouche, parle. Toute malédiction ancestrale, toute malédiction parentale qui plane sur ta famille et qui fait que tu es victime et que toi-même tu subis, même si tu n'es pas l'auteur direct, tu subis l'effet de la malédiction. Ta prière cet après-midi va constituer un remède contre cette malédiction au nom de Jésus. Quelqu'un a parlé sur la famille et que plus jamais personne ne prospère.
Personne ne réussit dans la famille. Et toutes les situations sont bloquées dans la famille. Il faut que toi tu ouvres la bouche. Il faut que toi tu ouvres la bouche pour que tu dises le contraire. Pour qu'à partir de maintenant, le contraire commence. Si on a dit qu'il n'y aura pas de succès, le succès va commencer à partir de toi, à partir de cet après-midi. Si on a dit qu'il n'y aura pas de mariage, le mariage commencera à partir de toi cet après-midi au nom de Jésus. Si on a dit qu'il n'y aura pas d'emploi, l'emploi va commencer à partir de toi cet après-midi. Si on a dit qu'il y aura toujours mort prématurée, la mort prématurée prendra fin cet après-midi. Et la vie, la longue vie va commencer maintenant. Une nouvelle génération commence. C'est par ta prière que tu vas dire cet après-midi. Tu vas annuler toute malédiction. Tu vas annuler toute mauvaise parole. Toute mauvaise sentence qui a été prononcée sur ta famille. Et cela agit. Cela agit pendant des générations. Ouvre la bouche, prie. Prie, 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 prie. Cette situation, c'est assez. Mon grand-père en a subi. Mon père en a subi. Oh, moi aussi je vais subir? Non. Je ne vais pas subir. Je ne vais pas subir. Je ne serai pas victime. Au nom de Jésus, je brise le joug de cette malédiction maintenant. Qu'il soit rompu au nom de Jésus. Qu'il soit brisé au nom de Jésus. La parole contre sa parole. La parole contre la parole. La parole contre la parole de cet enfant. La voix contre sa voix. Oh, parle, 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 parle. Lui avait parlé et ça a eu des faits. Il faut que toi tu parles et que les faits contraires commencent. Il faut que tu parles et que les faits contraires commencent. Parlons d'un ancêtre contre la parole d'un juste. Sentence d'un ancêtre contre sentence d'un juste. Psaume 91. Lisons le verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Amen. Je relis. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. C'est l'Éternel qui peut te délivrer des filets de l'oiseleur. Quels que soient les filets dans lesquels ton âme se trouve maintenant. Peut-être que tu ne le sais pas, tu es inconscient, c'est ce qui fait que tu ne pries pas. Mais si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux pour que tu vois les filets dans lesquels ton âme se trouve. C'est ça qui fait que la situation est telle qu'elle est. Mais tu vas prier et demander à Dieu les filets qui délivrent ton âme, les filets de l'oiseleur au nom de Jésus. Peut-être ton âme est cachée, est détenue captive sous un rocher quelque part, dans ton village, quelque part dans le tronc d'un arbre.
Tu vas prier maintenant pour bombarder le tronc de l'arbre afin que ton âme puisse être délivrée. Que ton âme sorte. Que ton âme sorte. Peut-être qu'ils ont enterré ton âme quelque part. Dans une bouteille enterrée quelque part. Dans une peau enterrée quelque part. Dans un vase enterré quelque part. Tu vas prier, demander à Dieu de libérer ton âme des filets de l'oiseleur au nom de Jésus. Si Dieu trouvait les cieux pour que tu vois ce qui se passe dans le monde des ténèbres, tu vas prier que Dieu délivre ton âme des filets de l'oiseleur. Même si c'est dans un rocher, que ton âme est cachée dans une bouteille, enfouie quelque part, cachée quelque part. Dieu a dit qu'il va te délivrer, il va délivrer ton âme. Tu vas prier maintenant, demander l'accomplissement de cette parole dans ta vie. Seigneur, délivre mon âme des filets de l'oiseleur. Tout rocher qui constitue un filet, tout tronc d'arbre qui constitue un filet de l'oiseleur, Seigneur, que le filet soit rompu, que le tronc d'arbre prenne feu, que le rocher soit brisé et que mon âme s'échappe, que mon âme soit délivrée au nom puissant de Jésus. Une bouteille qui détient ton âme dans la captivité. Tu vas prier, oh Seigneur, délivre mon âme des filets de l'oiseleur. Il y a une bouteille qui constitue un filet de l'oiseleur qui détient captif ton âme. Oh Seigneur, que la bouteille soit brisée et que mon âme s'échappe. Que le filet soit rompu et que mon âme soit libérée. Que mon âme soit délivrée. Un canari portant ton nom a été enterré quelque part. Et cela constitue une malédiction attachée à ta vie. Est-ce que tu peux prier que le canari soit brisé, que le pot soit brisé et que ton âme soit délivrée? Une motte de terre quelque part porte ton nom et tient ton âme dans la captivité et maintient ton âme dans les filets de l'oiseleur. Tu vas prier que l'Éternel brise cette motte de terre. Cette motte de terre. Une amelette portant ton nom tient encore ton âme dans la captivité. Tu vas prier que l'omelette prenne feu, que cette amulette-là prenne feu et que ton âme soit libérée, soit délivrée. Un talisman portant ton nom maintient ton âme dans la captivité. Tu vas prier. Le talisman va prendre feu. Dans ton village là-bas, le talisman va prendre feu. Et ça sera la liberté pour ton âme. Ça sera la délivrance pour ton âme. La liberté pour toujours pour ton âme. La délivrance pour toujours pour ton âme. Une statuette qui représente, qui tient ton nom, qui constitue, qui a ton nom. Maintient ton nom dans la captivité. Oh, la statuette doit prendre feu. La statuette doit être brisée.
qui contient ton nom. Seigneur, tu m'as donné l'autorité et le pouvoir. Que tout ce que je vais délier sur la terre, cela sera délié au nom de Jésus. Je délivre cette âme de Jésus. Au nom de Jésus, sois délivré. Sois délié. Je te délivre. Au nom de Jésus. Sois libéré. Au nom de Jésus. Je libère ton âme. Est-ce que tu te poses la question de savoir pourquoi tu fais toujours ces robes tellement bizarres qui ont toujours fait autre chose du village? C'est parce que ton âme est encore dans la captivité quelque part. Tu es ici, tu te dis que tu es chrétien, mais ton âme est dans la captivité. Oh, tu vas prier que ton âme soit libérée, que ton âme soit délivrée. Tu es ici chrétien, mais on ne continue pas d'appeler ton nom devant une idole au village. Oh, tu vas prier, l'idole n'a pas disparu. Que l'idole qui porte ton nom, sur laquelle ton nom est invoqué, prenne feu. Qu'elle prenne feu. Au nom de Jésus. Nous allons prier au nom de Jésus. Nous allons continuer la prière. Dieu dit, tu vas briser les portes d'airain, tu vas rompre les verrous de fer. S'il y a une porte d'airain dans ta vie, il y a un blocage dans ta vie, tu as tout essayé. Mais ça ne marche pas. Dans ta famille, quand tu regardes tes aînés, ils fréquentent bien, ils réussissent bien, et arrivé à un certain niveau, tout est bloqué. Rien ne marche. C'est une porte d'airain. Verrou de fer. Dieu dit qu'il va briser les verrous de fer. Tu vas rompre les portes, tu vas briser les portes d'airain. Tu vas prier maintenant. Toutes les portes d'airain, tout verrou de fer qui bloque ton progrès, qui bloque ta réussite, qui bloque ton succès, que ces portes soient brisées maintenant et que ces portes s'ouvrent, qu'elles ne se ferment plus jamais, qu'elles s'ouvrent sans plus jamais se refermer. Ça dépendra de ta prière que tu auras faite. Ça dépendra de la prière que tu auras faite. Je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Dieu, telle est la parole de l'Éternel pour toi. Mais à toi d'identifier la porte d'airain et le verrou de fer dans ta vie. Et demander à Dieu de le briser. Demander à Dieu de sauter ces verrous. Et que les portes s'ouvrent. Qu'elles ne se ferment plus. Quant à toi, parce que Dieu aura sauté les verrous. Parce que Dieu aura ouvert les portes. Il fera que là où tes frères, là où tes aînés ont échoué, toi tu vas réussir. Là où tes aînés, après avoir terminé leur étude, n'ont pas de travail. Et c'est comme ça dans votre famille. Ils fréquentent bien, ils terminent, c'est du Zénidian. Ils fréquentent bien, ils terminent, il n'y a pas de travail. Mais ton cas sera différent. Ton cas sera différent lorsque Dieu aura ouvert les portes. Et pour que Dieu ouvre les portes, il faut ouvrir la bouche et parler. Ouvre la bouche et parle. Dieu, lui, il est disponible, il va ouvrir. Il dit, il va ouvrir les portes. Mais toi, ouvre la bouche et parle. Seigneur, je veux que cette porte s'ouvre. Il y a plusieurs portes. Ma porte sera différente de ta porte.
Moi, ma porte serait la promotion. Peut-être ta porte, ce n'est pas la promotion. Peut-être pour quelqu'un, sa porte sera le mariage. Pour quelqu'un d'autre, c'est autre chose. Mais prie, demande à Dieu. La porte doit s'ouvrir. Une grâce spéciale s'offrira à toi. La porte s'ouvrira, une grâce spéciale s'offrira à toi. Là où les hommes ont passé, on dit ici, là, il n'y a pas de travail. J'ai occupé, là où même tu as déposé le dossier. Et on te dit que non, tout est occupé. Lorsque les portes vont s'ouvrir, tu retourneras et on t'appellera au nom de Jésus. Peut-être tu as voulu continuer, on te dit non, pour cette prière, pour cette faculté, pour ici là, pour cette promotion, on a arrêté pour le moment. Mais lorsque les portes vont s'ouvrir, on va t'appeler, viens. Viens, il y a une occasion qui s'offre à toi. Nous allons prier maintenant pour ceux qui sont malades. Je ne sais pas de quelle maladie ils souffrent. Dieu exauce les prières. Si tu peux simplement prier, miraculeusement, tu peux obtenir la guérison. Là où les médecins ont déclaré, non, c'est fini. C'est fini. Mais quand tu vas prier, tu vas retourner et on te dira comment tu as fait. Tu diras, j'ai simplement prié. Ézéchias a simplement prié. Lorsque la sentence était venue, Ézéchias, mets de l'ordre dans ta maison parce que tu vas mourir. Mais Ézéchias a ouvert la bouche, il a prié. Et Dieu était obligé de changer la sentence. C'est pour ta maladie, pour ta
Après les analyses, après les diagnostics, il s'est révélé que tu vas rester comme ça jusqu'à ce que tu vas mourir avec. Mais je t'apporte une bonne nouvelle cet après-midi. Ta prière peut ôter, faire disparaître la maladie dans ta vie au nom de Jésus. Ta prière cet après-midi fera disparaître la maladie qui est déclarée incurable. On cherchera la maladie, on la trouvera plus. Parce que juste la j'aimerais qu'on prie pour les malades. Si tu es malade, peu importe la maladie, tu vas lever tes mains et nous allons prier. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Quelle que soit la maladie, quelle que soit l'infirmité, même les médecins ont déclaré fatalité. Oh, Éternel, nous implorons ta guérison maintenant. Avant que nous faisions cette prière, nous lisons dans Exode chapitre 15. Nous lisons le verset 26. Exode chapitre 15, verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Telle est la promesse de l'Éternel. Dieu dit que si tu es attentif à ses commandements, si tu obéis à sa voix, qu'il ne te frappera pas des maladies dont il a frappé les Égyptiens. La fin du verset dit, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Il promet en disant, si tu obéis et tu es attentif à ses lois, il ne te frappera pas des maladies dont il a frappé les Égyptiens. Ça, c'est numéro 1 de la parole de l'Éternel. Si tu es malade, cette maladie ne vient pas de l'Éternel. Amen. Et parce que lui, il a promis ne pas te frapper des maladies dont il frappera les Égyptiens, sa promesse, il dit, même s'il est arrivé que tu es tombé malade, je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Peut-être que tu es frappé d'une maladie. Mais sache que la maladie là, Dieu dit que lui ne va pas te frapper d'une maladie. Mais puisque la maladie est arrivée, est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que c'est la fin du monde? La maladie peut arriver. Mais mon Dieu me dit, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Je suis l'Éternel qui te guérit. Que cette parole ait son accomplissement dans une vie cet après-midi ici au nom de Jésus. Amen. Le je suis l'Éternel, ton Dieu qui te guérit, il est là au milieu de nous cet après-midi. Et il
doit opérer ce miracle. Amen. Les maladies incurables, les situations qui ont été déclarées impossibles par les médecins, les maladies dont le diagnostic a révélé que ça là c'est fini, c'est pour la mort. Nous allons prier cet après-midi. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Mon frère, ta prière peut faire disparaître une maladie. Car si vous avez de la foi, et si vous ne doutez pas, vous allez dire à cette montagne, toi montagne, ôte-toi d'ici, déplace-toi d'ici, et jette-toi dans la mer. Si tu le dis sans douter, la maladie, tu vas ordonner à la maladie, toi maladie, quitte ce corps, parce que ce corps n'est pas pour la maladie. Ôte-toi d'ici et à la foi des justes. Ceux qui sont malades, s'il vous plaît, levez-vous et élevez vos mains vers le trône de la grâce. Élevez vos mains vers le trône de la grâce, d'où la guérison proviendra. Parce que Dieu dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Isaïe 53, faisons à partir du verset 3. Isaïe 53, le verset 3. Méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Ici, c'est Jésus. Dans le verset précédent, il est dit, Éternel, Dieu dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Ici, Jésus dit qu'il se portait lui-même, il a porté nos douleurs.
nos péchés, nos iniquités, nos infirmités. Et c'est par cette meurtrissure que nous avons la guérison. Nous allons implorer sa guérison à travers les meurtrissures de Jésus. Unissons nos voix, nous allons prier pour les frères et sœurs qui sont malades, même qui ne sont pas au milieu de nous cet après-midi. Nous allons implorer la guérison de Dieu. Que le surnaturel se produise sans médicaments, sans prescription médicale, sans l'intervention des médecins. Que la guérison divine s'opère dans une vie maintenant au nom de Jésus. Mon frère, prie pour la guérison de quelqu'un qui est malade. Prie pour la guérison d'une soeur qui est malade. Prie pour la guérison divine d'un frère qui est malade. L'Éternel Dieu guérit. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons la guérison. C'est la parole de l'Éternel. Et la parole de Dieu ne ment pas. 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 Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce qu'il a déclaré, il l'accomplira. Par ces meurtrissures, nous avons la guérison. C'est par ces meurtrissures que tous les malades soient guéris. Instantanément au nom de Jésus. Sans médecin, sans ordonnance, sans prescription médicale, sans un médicament, sans quoi que ce soit, que les maladies disparaissent, que les maladies quittent les corps, que les maladies quittent les corps, que les infirmités quittent, que les infirmités quittent, que les infirmités quittent, que les infirmités quittent, que les maladies quittent, que les effets de maladie quittent, au nom puissant de Jésus. Jésus. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Commence par remercier le Seigneur pour ses merveilles au milieu de nous. Élève son nom, glorifie son nom. Parce qu'il a produit du surnaturel dans nos vies. Il a ouvert des portes dans nos vies. Et ces portes ne seront plus jamais fermées. Les maladies disparu du milieu de nous parce qu'il est l'Éternel qui nous guérit. Les situations qui semblaient impossibles sont devenues possibles maintenant dans nos vies au nom de Jésus. Tout ce qui était déclaré comme fatalité, que nous avions considéré comme fatalité, oh, l'Éternel a un dernier mot. L'Éternel a le dernier mot. Et il peut changer l'impossible en possible. Et c'est ce qu'il a fait au milieu de nous cet après-midi. Remercie-le. Remercie l'Éternel sincèrement. Bénis son nom. Loue-le. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ce verset pour t'accompagner dans ta délivrance totale et que tu continues par le proclamer à partir de cet après-midi et tu feras l'accomplissement. Amen.
dit, si vous croyez, vous ne doutez pas, vous le ferez s'accomplir. Apocalypse chapitre 3, verset 8. Rappelez-vous, dans Isaïe, il a dit qu'il va ouvrir les portes et que personne ne... Ces portes ne seront plus jamais ouvertes. Ce verset pour déclarer toutes les portes ouvertes. Et personne n'a le droit de refermer ces portes. Amen. Élie a parlé, il a dit, si ce n'est qu'à ma parole. Et c'était ainsi. Maintenant, toi, tu as parlé. Si tu as ouvert les portes et tu as aussi fermé les portes, maintenant tu vas dire, si ce n'est qu'à ta parole. Apocalypse 3, verset 8. C'est la fin du verset qui m'intéresse, mais je vais lire quand même tout le verset. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voilà la parole de l'Éternel pour toi. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Amen. Que personne ne peut fermer. Amen. Les portes que l'Éternel a déclarées ouvertes, personne ne a le droit de les fermer. Amen. Amen. C'est la parole que je te donne. Amen. Que tu vas prononcer, que tu vas continuer à croire en cette parole. Aucune porte ne pourra plus se refermer. Et les portes que toi-même tu as fermées resteront toujours fermés. C'est à ta parole. Amen. Amen. Et c'est ce que Dieu dit. Que Dieu te bénisse. Amen. I must be risen alone. It's all by power. It's all by power. I must be risen alone. On these mountains. Shine.
ici bon. Célébrer parce que tu es fidèle à ta parole. C'est toi qui nous as adressé cette sainte convocation. Et en ce jour, tu as voulu libérer quelqu'un. En ce jour, tu as voulu guérir quelqu'un. En ce jour, tu as voulu transformer l'histoire de quelqu'un. Et quand nous avons prié, nous avons cette certitude, nous avons cette conviction, nous sommes confiants que tu nous as exaucés. Nous te donnons toute la gloire. Parce qu'à partir de ce jour, il y a un tournant décisif dans la vie d'un frère au nom de Jésus. À partir de ce jour, il y a un tournant décisif dans la vie d'une sœur au nom de Jésus. Fini les lamentations au nom de Jésus. Fini les pleurs au nom de Jésus. Fini les gémissements au nom de Jésus. Fini la pauvreté au nom de Jésus. Fini le manque d'emploi au nom de Jésus. Fini le célibat au nom de Jésus. Je prie que les malédictions qui roulent sur les vies depuis les années jusqu'à présent, depuis des générations jusqu'à présent, et ces malédictions, Seigneur, constituent un mauvais sort pour un frère, un mauvais sort pour une soeur. Tu m'as donné l'autorité de pouvoir briser, de pouvoir arracher. C'est pourquoi, selon cette autorité, je brise sur une vie ici présente toute malédiction, que ce soit paternelle ou maternelle, au nom de Jésus. Je proclame l'élévation de ton peuple au nom de Jésus. Je proclame que, Seigneur, les frères et sœurs de Dieu vont de gloire en gloire au nom de Jésus. Ils vont de célébrité en célébrité au nom de Jésus. Ils vont de succès en succès au nom de Jésus. Ils vont de victoire en victoire au nom de Jésus. Je proclame au nom de Jésus que tous les frères et sœurs de Fellowship ont la supériorité sur toutes les nations au nom de Jésus. Je proclame au nom de Jésus que les frères et sœurs de Fellowship possèdent
rachète la peau de leurs ennemis au nom de Jésus. Tous ceux qui se sont moqués d'un frère ou d'une sœur de fellowship, ta parole est une vérité incontournable. Tu ne nous as pas créés pour que nous soyons la risée des nations, pour que nous soyons dans la raillerie des nations. C'est pourquoi je prie au Éternel. Je demande que tu te lèves pour un frère au nom de Jésus, que tu te lèves pour une sœur dans le nom de Jésus, et glorifie ton nom dans sa vie au nom de Jésus. Que ses ennemis soient étonnés dans le nom de Jésus. Je prie et je crois que tu les as élevés à l'étonnement de tous et tu les as positionnés pour que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur, car les bénédictions sont nos partages dans le nom de Jésus. Nous ne manquerons de rien dans le nom de Jésus. Et Seigneur, tu dresses une table devant nous en présence de nos ennemis et nos coupes débordent dans le nom puissant de Jésus. Et tu induis nos têtes au nom de Jésus et nos visages sont resplendissants dans le nom de Jésus. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Et une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est pourquoi nous prions dans le nom de Jésus. Nous prions dans le nom de Jésus. Nous prions dans le nom de Jésus. Merci d'avoir rencontré un frère. Merci d'avoir rencontré une soeur. Et à partir de ce jour, son histoire a changé. Et ton nom est glorifié dans sa vie. Quand ce frère quitte ici, sa soeur, cette soeur quitte ici, Seigneur, en rentrant à la maison, les genoux vont fléchir devant lui, les genoux vont fléchir devant elle, dans le nom puissant de Jésus. Sois élevé parce que c'est toi qui l'as fait. Reçois toute la gloire, car j'ai prié dans le nom de Jésus. Je te bénis pour ton serviteur que tu as utilisé. Je prie que tu nous renouvelles l'onction pour de prochaines occasions. Dans le nom de Jésus, je prie que tu l'affainisses davantage au nom de Jésus. Je prie que tu le rendes ferme au nom de Jésus. Tu lui donnes d'autres révélations au nom de Jésus. Que l'onction lui soit renouvelée, la puissance lui soit renouvelée dans le nom de Jésus. Que toutes les forces du mal mandatées, parce qu'il vient t'opérer sur le clavier spirituel pour pouvoir le troubler, pour le confondre. Je marche contre tout géant qui s'élève contre sa famille au nom de Jésus. Je fais tomber tout Goliath qui vont vouloir s'opposer à sa vie, à sa famille au nom de Jésus. Que toute manœuvre de l'ennemi contre sa vie lui échoue et que sa famille soit anéantie dans le nom de Jésus. Nous te célébrons parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Un grand bas au Seigneur. Asseyons-nous dans la paix du Seigneur. Yeshua, l'agneau immolé. Yeshua, les hommes perdus sont rachetés quand ton nom est invoqué. Les captifs sont libérés quand ton nom est invoqué. Plus de crainte ni de peur quand ton nom est invoqué.